Salut à tous mes petits Phonix, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo et mon dieu, qu'est-ce que j'en ai chié pour faire cette vidéo, j'en ai chié pendant 2 semaines. Je vais vous expliquer pourquoi. D'abord on se retrouve sur Top Achat, pourquoi sur Top Achat? C'est pas du tout un placement de produit, voilà, clairement pas. Tout simplement dans cette vidéo je vais utiliser Top Achat comme le site de référence entre guillemets pour le sujet même de la vidéo. Déjà, qu'est-ce que c'est ce sujet de la vidéo? Eh bien tout simplement, le 27 novembre, j'ai décidé de changer d'ordinateur parce que ma carte graphique n'était pas assez puissante pour ce que je voulais faire et pour les projets à venir. Donc je rappelle, c'était une GTX 1060, 3 Go de mémoire vive. Et ça venait clairement beaucoup trop peu pour ce que je voulais faire. Donc j'ai décidé de changer d'ordinateur. J'avais les moyens, donc j'en ai profité. J'ai mis du temps parce que j'ai eu problème sur problème avec l'ordinateur. Donc à l'heure actuelle, je suis sur le nouveau. Mais j'ai vraiment eu problème sur problème pendant 2 semaines, que des crasses qui me sont arrivées. Alors c'était pas grand chose, mais ça faisait vraiment chier. Heureusement, le technicien en a tenu compte et il m'a pas fait payer ce qu'il pouvait bien entendu avoir en plus, parce qu'il y a eu des choses en plus. Bien entendu, je vous mettrai en bas dans la description, donc ce sera soit à la fin de la vidéo, soit dans la description, l'adresse de la clinique informatique où j'ai fait monter mon PC. Pour ceux comme ça qui habitent à côté, vous pourrez aller le voir. Il est vraiment correct et en plus les prix sont vraiment plutôt bas. Puisque il faut savoir que moi j'en ai eu pour 1650 € et la même config sur Top Achat j'en ai eu pour 2200 €. Avec 2-3 trucs en plus, mais vraiment pas grand chose. Donc on compte quasiment 2000 € quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les composants de cette config et en même temps, je vais vous raconter un peu les crasses qui me sont arrivées durant le montage durant ces 2 semaines où j'étais en attente de mon PC. Parce que bien entendu, mon ancien PC, je l'ai donné à ma sœur pour qu'elle puisse travailler avec cet ordinateur-là. Alors, le premier composant, c'est un composant qui en fait ne m'a pas du tout fait chier, voilà, clairement. C'est un Intel Core i7 10700F, donc ça c'est le processeur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un processeur 10e génération cadencé à 2,9 GHz, équipé d'un turbo boost de 4,9 GHz, donc 8 cœurs 16 threads, donc 8 cœurs octo-core. Voilà, 8 cœurs 16 threads. Alors au début j'étais parti sur le Intel Core i7 10700KF, mais le technicien m'a dit il vaut mieux éviter parce que si vous l'overclockez, c'est-à-dire que vous changez ses fréquences, votre garantie auprès du constructeur, donc Intel, va sauter et par conséquent vous ne pourrez pas être remboursé. Bon, si j'ai un problème avec mon KF qui coûte quand même 410 €, donc 409,99, je l'aurais quand même bien profond, je l'aurais quand même assez mauvaise. Donc j'ai préféré partir sur ce processeur qui a certes une fréquence de base moins élevée que le KF. Donc on est sur du 2,9 pour le F contre du 3,8 pour le KF. Mais on a quand même un turbo boost de quasiment 2 GHz sur le F. Contrairement au KF, on est sur à peine un petit gigahertz de turbo boost. Voilà. Écoutez, pour l'instant, il fait le taf. Franchement, honnêtement, il est correct. Voilà. Puis c'est un 10e génération qui est vraiment bien. Donc ici, on a quelques petites caractéristiques pour ceux qui voudraient avoir quelques informations supplémentaires. Voilà. On est parti pour le deuxième composant. Alors là, on est sur la carte graphique. Alors la carte graphique, c'était vraiment le plus gros problème, comme je l'ai dit en tout début de vidéo, sur mon ancien PC. C'était une GTX 1060 3 Go qui était... alors la GTX 1060 en elle-même, c'est une très bonne carte graphique. Elle fait vraiment tourner pas mal de jeux, mais malheureusement, c'était ma mémoire vive qui n'était pas assez élevée. J'ai mis le prix, donc là, comme vous voyez sur Top Achat, c'est épuisé parce que ce sont des cartes graphiques qui sont plutôt hyper bien cotées, qui sont vraiment de très très bonne qualité. Pour ma part, c'est la GeForce RTX 2060 Super Ultra Gaming. Pourquoi j'ai pris la Super au lieu de la RTX 2060 tout court? Simplement parce que sur la RTX 2060 tout court, non, il n'y a pas tout court devant, calme-toi.
À côté, donc, la RTX 2060 normale, elle a que 6 Go de mémoire vive, alors que la Super, elle en a 8. Certes, elle est plus chère, mais au niveau de la mémoire vive, c'est quand même beaucoup mieux. Et après avoir testé quand même quelques jeux, je peux vous assurer que je n'ai pas fait d'erreur en prenant la Super plutôt que la normale. Voilà. Donc l'avantage sur cette carte graphique, c'est qu'on est quand même sur 2 prises DisplayPort et une prise HDMI, donc ça c'est plutôt cool, mais ça c'est du classique sur les cartes graphiques. Sur mon ancienne c'était pareil, et on est quand même sur 2 ventilos qui sont relativement jolis et qui sont plutôt efficaces, parce que ça rajoute quand même 2 ventilos sur votre config pour le refroidissement, et ça c'est pas à mettre de côté, c'est vraiment cool. Elle est équipée bien entendu de la technologie Ray Tracing, donc ça c'est vraiment cool. Elle a 2176 cœurs CUDA, et ça c'est vraiment top, c'est vraiment super cool. On est parti pour le composant suivant, et là on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet avec les petits composants qui m'ont sacrément cassé les burnes. Ah oui, j'avais oublié, au niveau de la RAM. Alors la RAM, c'est, je pense, j'étais un petit peu dans l'Excel, hein, clairement. On est sur du 48 Go de RAM, voilà, en DDR4 Corsair Vengeance LPX noir. Donc pour ma part, j'ai un dual channel de 16 Go, c'est-à-dire 2 fois 16 Go de RAM, plus 2 fois 8 Go de RAM en 2666 MHz. Franchement, honnêtement, vous voulez de la RAM à des prix raisonnables, foncez parce que clairement, c'est de la RAM qui est en train de prendre de la valeur, parce que ce sont des super bonnes barrettes de RAM et qui par conséquent sont super demandées. Et par conséquent, pour la deuxième fois, ça augmente très rapidement. Des composants qui sont vraiment appréciés, les prix vont augmenter rapidement parce que la demande sera tout simplement énorme. Donc foncez, achetez ça. C'est des barrettes de RAM qui certes coûtent un petit peu cher, mais franchement honnêtement, elles sont vraiment incroyables. J'ai vraiment aucun souci. Même en 16 Go de RAM, j'avais aucun souci. Là en 48 Go de RAM, je suis loin d'avoir des problèmes. Voilà. C'était le petit aparté que j'avais oublié, parce que c'est quand même important la RAM dans un PC. Voilà. Composant suivant. Alors, là, on commence sur le premier composant qui m'a posé des problèmes. Alors, c'était pas des problèmes techniques, c'est tout simplement l'endroit où j'ai fait construire mon PC. Il utilisait le Be Quiet Pure Rock normal. Le souci, c'est que quand je suis allé commander mon PC le 27 novembre, il m'a dit « Bon, écoutez, votre PC sera disponible aux alentours de jeudi-vendredi, on reçoit les pièces mercredi, on vous monte ça entre le jeudi et le vendredi, et vous pourrez venir chercher entre ces 2 jours. » Ok, très bien. J'appelle le jeudi soir, et il me dit « Bah écoutez, monsieur, on a un problème, votre ventilateur n'est toujours pas arrivé, on a contacté notre fournisseur, et il nous livrera pas avant 8 ou 9 jours, donc facile entre le 8 et 9 décembre. Mais vous inquiétez pas, on fait le forcing auprès de notre fournisseur pour l'avoir au plus vite. Parce qu'en fait, là-bas, il faut savoir qu'ils montent tout leur PC avec ce ventirad. C'est un ventirad qui fait vraiment le taf, qui est pas cher, à 50 € comme vous pouvez le voir. Et franchement, honnêtement, c'est un super bon ventirad. Il est énorme, mais il est super joli. Pour ma part, d'ailleurs, c'est la version argentée, hein, donc la petite plaque que vous pouvez voir ici, elle est argentée. Voilà. Et donc voilà, donc le PC a été retardé. Au lieu de l'avoir en une semaine, et ben le mardi de la semaine suivante, il était toujours pas prêt. Ils ont fini par le recevoir, mais vous verrez pourquoi j'ai dit tout à l'heure le Be Quiet Pure Rock et que là c'est simplement le Be Quiet Pure Rock 2. Vous comprendrez un petit peu plus tard. Alors là, on passe sur l'alimentation. L'alimentation aussi a quand même posé pas mal de problèmes. C'est d'ailleurs le problème le plus important qu'il y a pu avoir. Alors c'est en lien avec la carte mère, vous comprendrez. Le mardi, quand ils avaient reçu le ventilateur, donc le Be Quiet Pure Rock, ils ont monté le PC, et là, il y avait 5 bips au démarrage. 5 bips, ils me disaient que ça pouvait indiquer un problème de processeur. En fait, ils se sont rendus compte que la carte mère pompait trop d'énergie et que l'alimentation, qui était une 700 watts, eh bien, elle n'était pas assez puissante. Elle n'était pas assez puissante et la carte mère en demandait beaucoup trop. Le problème principal de cette alimentation, c'est que c'était une 8 broches et qu'il fallait une 12 broches. Donc,
ils m'appellent, ils me disent écoutez monsieur, on a un problème avec votre alimentation, c'est pas la bonne, elle est pas assez puissante, on n'en a pas en réserve, on commande ça, on la reçoit demain, on vous le montre demain. Spoiler, je suis allé chercher mon PC vendredi, hein. Quand ils m'ont appelé c'était mardi, voilà. Et en fait, quand je suis arrivé le vendredi pour récupérer mon PC, le jeudi pardon, quand je suis allé chercher le jeudi mon PC, en fait c'était pas du tout l'alimentation, donc ils m'ont quand même mis l'Enermax Marble Brown de 750 watts, donc c'est une modulaire et ça c'est vraiment cool. Ça ils m'ont pas fait payer le fait que ce soit une modulaire, voilà, parce qu'en fait les non modulaires et les modulaires coûtent légèrement, il y a une différence de prix entre les deux. Donc ça, ils me l'ont pas fait payer, ça c'est vraiment cool. Donc voilà, c'était une 750 watts. Ils pensaient au début que c'était l'alimentation, mais en fait, pas du tout, c'était pas l'alimentation. Ouais, composant suivant, et là... Suite. Ah, la carte mère. C'est quand même une pièce importante dans le PC, parce que c'est là où tout s'articule dans votre PC. Le processeur vient se brancher dessus, votre RAM vient se brancher dessus, votre carte graphique vient se brancher dessus, votre alimentation vient se brancher dessus. Et le problème, c'est que dans ma config, ma carte mère, c'était la Gigabyte Z490 Gaming X. Eh bien, la clinique informatique où j'ai fait monter mon PC, ils l'ont reçu, mais grillé. Voilà, la carte mère était neuve, mais elle était HS. D'où ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, pardon. Ils pensaient que c'était l'alimentation. Et en fait, non, c'était pas l'alimentation, c'était la carte mère. Voilà. Donc, ils m'ont dit, écoutez, la carte mère, en fait, on n'en avait pas. Donc, on n'avait pas la Gigabyte Z490 Gaming X, mais on avait la Z490M Gaming X, qui était plus petite. Pour être honnête, je sais pas si elle est plus puissante ou si elle est plus performante que la Gaming X normale ou pas, je sais pas du tout. Mais en fait, elle est plus petite. Par conséquent, ils ont été aussi obligés de changer mon boîtier. Voilà. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi que je n'ai pas eu le Be Quiet Pure Rock, mais que j'ai eu le Be Quiet Pure Rock 2. Voilà. Là aussi, ils m'ont pas fait payer la différence de prix entre le Rock et le Rock 2. Donc ça, c'est vraiment cool. Le boîtier. Alors, le boîtier, il n'était pas disponible sur Top Achat. Donc, c'est le Zalman Z3 Plus. Donc là, on est sur Cdiscount. Hein, c'est pas un placement de produit pareil pour Cdiscount. Mais c'est un boîtier, en fait, qui est vraiment bien parce qu'il a tout simplement énormément de ventilos. Il en a un à l'arrière, comme vous pouvez le voir. Il en a un à l'avant rétro-éclairé en bleu, pour ma part. Et il en a deux sur le dessus. Ce qui fait quand même 4 ventilos. Rajoutez à votre ventirad, ça fait 5. Rajoutez aux 2 ventilos que votre carte graphique possède. Donc pour ma part, la RTX 2060. Si vous avez une RTX 2080, vous en avez 3. On monte facile à 7-8 ventilos. Et franchement, honnêtement, il est vraiment bien refroidi. Par conséquent, en plus, il est plutôt joli. Il est relativement correct. Franchement, honnêtement, il y a certes un avant qui est un petit peu moche, je trouve, perso. Mais ça va. Franchement, ça va. Ça va. Donc voilà les amis, on est à peu près on a à peu près fait le tour au niveau de la config. Ce que je vous propose c'est qu'on aille en jeu et que je vous montre un petit peu les performances de ce PC. Tout d'abord les amis, donc on attaque tout simplement cette dernière partie de la vidéo. Donc on va bien entendu faire quelques tests en jeu, savoir un petit peu ce que ce PC a dans le ventre. Donc on va d'abord commencer par Minecraft. Donc Minecraft c'est un jeu classique, franchement honnêtement, beaucoup de PC peuvent faire tourner ce jeu. C'est pas un jeu qui demande énormément de ressources. Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez. Et nous on va simplement voir deux versions de Minecraft. Celle-là, actuellement, où c'est vraiment Minecraft brut, sans absolument rien, sans aucun mode, sans rien, juste Minecraft normal. Comme vous pouvez le voir en appuyant sur F3, donc on tourne aux alentours de 100 FPS. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai limité les FPS. Si on les met en illimité, bien entendu, là, on monte à des valeurs bien supérieures. Voilà.
Donc on oscille entre 100 et... Allez, je vais faire une grande fourchette entre 100 et 200-250 FPS. Ce qui est plus que suffisant, bien entendu, pour faire tourner Minecraft, hein, clairement. Ça servira absolument à rien d'avoir des FPS à 2000 FPS, à 1000 FPS. Passé un moment sur mon ordinateur, sur mon ancien PC, je pouvais monter jusqu'à 1500 FPS. C'est complètement inutile, je trouve, parce que de toute façon, déjà au-delà de 70-80 FPS, le jeu tourne nickel, il tourne hyper fluide. Donc franchement, honnêtement, ça servira absolument à rien. Comme vous voyez, là, on peut monter jusqu'à 350 FPS. Mais là, c'est la version normale. Comme vous le voyez, on a bien, effectivement, notre Intel Core i7 10700F, cadence à 2,9 GHz, et notre RTX 2060 Super. J'ai alloué 10 Go de RAM à Minecraft. Comme vous le voyez, il utilise déjà 30% de la RAM que je lui ai alloué. Puis après. Donc comme vous le voyez là, c'est vraiment un shader pack que je trouve vraiment super joli. Parce que au niveau de la lumière, il est vraiment super stylé. Quelque chose que je trouve vraiment très particulier dans les... Je vais couper le son, ça sert à rien qu'on ait le son. Merde, c'est pas bon. Voilà. Que je trouve vraiment de particulier dans les shaders et que je regarde très souvent, c'est la qualité de l'eau. C'est comme ça que je choisis un shader pack. Voilà. Et bien entendu, la qualité des rayons de la lumière. Et franchement, honnêtement, c'est vraiment quelque chose de magnifique. On va mettre, bien entendu, le jour. Voilà. Et ce shader pack est vraiment magnifique. Comme vous le voyez, on tourne à peu près à 80, entre 60 et 80 FPS. Là aussi, c'est largement suffisant, hein, bien entendu. Et comme vous le voyez, le jeu a légèrement augmenté. Il use un petit peu, il utilise plutôt 40% de la RAM que je lui ai allouée. Voilà. On va passer à un shader un petit peu plus lourd. Et ça sera le dernier shader qu'on testera sur Minecraft. Après, on va passer à Tom Clancy's Division 2. C'est un jeu qui demande un petit peu de ressources, mais sans plus. Vous verrez. Alors bien entendu, j'ai oublié de vous préciser que tous les graphismes sont au maximum, hein. J'ai juste enlevé les nuages parce qu'on sait très bien que les nuages, c'est des pompes à FPS. On va quand même essayer d'activer détaillé, comme vous le voyez. Les FPS sont en train de chuter, mais relativement, franchement, honnêtement, hop là, maximum, on va tout mettre, comme ça au moins... On va le pousser dans ses derniers retranchements. Donc là, il y a vraiment tout d'activé, hein. Comme vous le savez, les nuages, c'est vraiment une pompe à FPS. C'est vraiment quelque chose qui pompe énormément de FPS. Et franchement, honnêtement, ce shader pack est magnifique aussi, je trouve. La qualité de l'eau est vraiment sublime. C'est cristallin. L'eau est cristalline. Non, c'est pas la marque d'eau que vous buvez tous les matins. Non, non, non. Et franchement, honnêtement, au niveau de la lumière, c'est vraiment magnifique. On a l'impression de se réveiller dans les tropiques. Et franchement, honnêtement, c'est super joli. Comme vous le voyez, on tourne un petit peu moins élevé. On tourne à entre 40 et 50 FPS. Mais franchement, honnêtement, ça fait largement de taf. Comme vous le voyez, c'est vraiment fluide. Bien entendu, si vous voulez augmenter vos FPS, vous descendez votre qualité graphique. Et là, comme vous voyez, on monte à 80 FPS, entre 70 et 80 FPS. Donc franchement, honnêtement, c'est plutôt cool. Voilà. Vous enlevez quelques graphismes, vous enlevez par exemple aussi les nuages. Franchement, honnêtement, c'est plutôt cool. On va passer sur le jeu Tom Clancy's The Division. Allez, à tout de suite. Bien, les amis, on se retrouve sur Tom Clancy's The Division. Alors, deux choses ont changé par rapport à Minecraft. C'est que déjà, en haut à gauche, vous avez un nombre en jaune. C'est tout simplement les FPS que m'indique Fraps. Et en bas à droite, ce sont les FPS que m'indique GeForce Experience, le logiciel des cartes Nvidia. Alors pourquoi c'est resté tout simplement bloqué à 60 ? Simplement parce que mon écran d'ordinateur, c'est un écran 60 Hz et que par conséquent, il ne pourra pas aller plus haut. Voilà. Il ne pourra pas aller plus haut, il faut peut-être désactiver un petit... un onglet probablement dans les paramètres. Je préfère éviter, ça ne servira pas à grand chose, mais en tout cas comme vous le voyez, ça reste bloqué à 60 et ça ne bouge pas. Je vais vous montrer quand même que tous les paramètres sont en ultra, bien entendu, graphisme, personnalisé, voilà. Et si on descend, eh bien on se rend compte que tout est en ultra, voilà, tout en ultra, tout en élevé, tout est au maximum de ce que peut tout simplement nous donner le PC, voilà.
Le jeu est vraiment hyper fluide, contrairement à mon ancien PC où j'avais quand même de temps en temps 2-3 lags quand il y avait des scènes de combat assez intenses, euh, où il y avait des explosions et autres. Vous savez que les explosions, c'est comme les nuages sur Minecraft, ça vous pompe pas mal de FPS. Mais comme vous le voyez, il n'y a vraiment pas grand chose qui change entre Fraps et GeForce Experience, ils sont à peu près kiff-kiff entre les deux. Alors effectivement, GeForce Experience s'alterne entre 60 et 61 FPS et Fraps reste bloqué à 60. Ça, j'ai envie de vous dire, c'était broutilles, c'était que dalle. Mais comme vous le voyez, franchement, honnêtement, le jeu est magnifique, il est vraiment super beau. Les reflets sur l'eau sont magnifiques, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Au niveau tout simplement du mouvement du personnage, rien à dire là-dessus aussi, c'est nickel. Étant donné que tout est en ultra, normalement le jeu tourne à 100% de ses qualités graphiques. On va se barrer pour éviter de crever, ce serait pas mal. Voilà. Donc de toute façon, par rapport à Tom Clancy's The Division, c'est pas un jeu qui est hyper lourd, c'est pas un jeu où vous aurez besoin d'une machine de guerre pour le faire tourner. Alors vous pourrez peut-être pas le faire tourner en ultra, ça c'est sûr et certain. Mon ancien PC il ne le faisait pas tourner en ultra. Et pourtant j'avais quand même 16 Go de RAM en DDR4 2666 MHz, un i7 8700 et une GTX 1060 3 Go. Il ne le faisait pas tourner en ultra. Il le faisait tourner, c'était très très bien, c'était largement jouable. De temps en temps il y avait 2-3 petits lags, 2-3 petites chutes de FPS, mais ça c'était pas bien grave. C'était pas handicapant pour le jeu. Voilà. On va passer tout de suite au troisième jeu. Bon les amis, on se retrouve sur Watch Dogs Legion. J'ai vraiment été incroyablement surpris de voir à quel point ce jeu pouvait prendre en ressources. Ça m'a vraiment surpris, je suis vraiment resté sidéré. Voilà. À première vue, je m'étais dit que c'était Assassin's Creed Valhalla qui prenait le plus de... simplement le plus de ressources, parce que j'avais beaucoup de mal à le faire tourner, même en moyen sur mon ancien PC, alors que Watch Dogs Legion, je le faisais tourner relativement correctement, il était plutôt fluide. D'ailleurs les 10 premiers épisodes sur ce jeu, je les ai faits sur mon ancien PC, et vous pouvez remarquer que la qualité était vraiment plus que correcte. Et là on va aller voir donc dans les graphismes que malheureusement tout n'est pas à fond, contrairement à Assassin's Creed Valhalla. Beaucoup de choses sont... Enfin beaucoup de choses. Il y a quand même 2 ou 3 trucs qui ne sont pas en ultra. La géométrie c'est en ultra, l'environnement c'est en ultra, les résolutions de la texture c'est en ultra, les filtrages des textures c'est en ultra, et c'est les ombres qui posent problème. Comme vous le voyez, déjà rien qu'avec ma configuration actuelle, je suis à... Merde. Donc je suis à 8017 EMO sur 8031. Voilà, charge CPU et charge GPU. Donc CPU, pour ceux qui ne savent pas, c'est le processeur, et GPU, c'est la carte graphique. Comme vous le voyez, c'est plutôt lourd quand même. Il n'y a pas grand chose, il n'y a vraiment pas grand chose en marge. Il me reste quasiment plus rien de ma carte graphique. Clairement, la carte graphique est utilisée à fond. Il y a un petit logiciel qui permet sur votre ordinateur de voir à quel point votre carte graphique est utilisée. Donc c'est gestionnaire de tâches, et vous allez voir tout simplement donc tout l'ensemble de vos composants dans votre PC. Donc nous on a le processeur. Ici j'ai la carte graphique, comme vous voyez elle est utilisée pour l'instant en 41%, mais on n'est pas vraiment en train de jouer. Ici mes 48 Go de RAM, et comme vous voyez pour l'instant c'est utilisé un petit peu plus de 30%. Ça ira jamais bien haut, puisque les jeux en ce moment ils utilisent entre 12 et 13 Go de mémoire. Voilà, donc malheureusement comme on voit, si on déplace les ombres, il me faudrait une carte graphique, par exemple la RTX 2080 qui possède 11 Go de mémoire vive. Là effectivement je pourrais y mettre. Comme vous le voyez, je suis bien au-delà de la capacité que possède ma carte graphique, et au niveau de la charge CPU et la charge GPU, on est au max. Je ne vais pas risquer clairement de faire planter le jeu ou mon PC ou quoi que ce soit. Je suis obligé malheureusement de mettre les ombres en moyen. C'est pas forcément hyper joli, mais franchement tout le reste est en ultra. Comme vous avez vu, la particularité tout simplement des RTX, c'est qu'elles possèdent le ray tracing. Comme vous voyez, moi c'est en élevé. Vous voyez quand même la différence entre les deux. Là, il n'y a pas de ray tracing.
Ici, on est sur du ray tracing en moyen, c'est quand même relativement correct. Ici, franchement, honnêtement, je trouve pas vraiment de réelle différence entre le moyen et l'élevé. Et même l'ultra, je trouve pas franchement de différence entre moyen, élevé et ultra. Ça doit vraiment être, je pense, minimum. Personnellement, comme vous le voyez, ma charge GPU, ma charge CPU est à fond à ce niveau-là. Donc il va malheureusement falloir baisser quelque chose parce que mon processeur risque de claquer, voilà. Donc ça, malheureusement, si je veux mettre un petit peu de ray tracing, je serais par exemple obligé de baisser... par exemple, baisser... alors ça baisse pas énormément. Qu'est-ce qu'on pourrait baisser? On va mettre tout simplement les ombres en faible, hein, on n'a pas le choix et encore... C'est pas quelque chose qui augmente à l'endroit où je suis, hein, vraiment, c'est pas quelque chose de... Ah ouais, voilà, on va mettre simplement les résolutions de texture en faible. En même temps, j'ai envie de vous dire, le PC est monté justement pour supporter un tel... pour supporter un... Comment dire? Un tel niveau d'utilisation. Donc j'ai envie de dire... Bon, quand même, on va pas tout mettre en ultra, quand même. Ça sert à rien absolument de tout simplement de faire de transformer votre PC en une turbine à 350, voilà. Donc on va redémarrer le jeu. Bien les amis, on se retrouve après avoir réouvert le jeu. Voilà. Comme vous le voyez, avec la config qu'on a pris, le jeu est relativement correct. Le jeu est relativement fluide, franchement honnêtement. C'est largement suffisant pour pouvoir bien entendu jouer de manière correcte. Voilà. La présentation de ce nouveau PC qui pour l'instant ne risque pas de bouger, voilà clairement. Vu le prix que je l'ai payé, ça risque pas pour l'instant de bouger. Alors attendez, ce que je vais faire c'est que je vais peut-être couper le son du bureau. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais bien que beaucoup vont me dire ouais ta carte graphique, le rapport qualité-prix il est pas ouf. Je sais, pour le même prix 500 €, vous pouvez avoir la RTX 3060 qui est nettement supérieure. C'est tout simplement une carte graphique dernière génération. Je sais pas au niveau de la RAM de la carte graphique, vous serez aussi à 8 Go il me semble. Parce que de toute façon si vous voulez partir sur du 11 Go de mémoire vive, il va bien entendu falloir mettre le prix. Et quand je mets le prix, quand je dis mettre le prix, c'est bien entendu acheter une RTX 3080. Et là, on part tout de suite sur du 1200 €. Voilà, on sera à 11 Go de mémoire vive. Vous voulez faire les fous, mettez 1800 balles. Vous pouvez avoir une 3090 avec 24 Go de mémoire vive. Là, vous êtes tranquille pour très très longtemps. Mais vous serez obligé de manger des pâtes. Voilà. Parce que derrière, il va bien entendu falloir acheter le PC qui va avec. Et oui! Et oui, vous ne pouvez pas acheter une 3090 et mettre un Ryzen 5 3600, même s'ils sont excellents, vous ne pouvez pas, tout simplement parce que votre carte graphique sera bridée. Et oui, elle va tourner à la hauteur du processeur, étant donné que le processeur est bien moins puissant que la carte graphique, et bien ça va brider votre processeur. Voilà. J'espère que vous, en tout cas, cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me soutenir sur la chaîne YouTube, bien entendu, en likant la vidéo. Je vous invite aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite bien entendu aussi à activer la cloche des notifications pour être notifié lorsque je sortirai une prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Phoenix, portez-vous bien, tchuss!